La pitié se traduit en donnant. En donnant. Et lorsqu'on donne, c'est une épargne. On laisse, c'est une caisse d'épargne qu'on laisse chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وقدمت فأبقيت. Tu n'as que, qu'est-ce que tu as? Ce que tu manges, tu l'as fini. Ce que tu portes, les habits, ils seront vieux et usés et jetés. Mais ce que tu donnes à un pauvre, tu le trouves le jour du jugement. Une fois, le prophète avait un agneau à la maison, il laisse l'agneau, et puis il sort. Et il fait un tour, lorsqu'il revient, lorsqu'il est revenu, il a demandé à la femme, où est l'agneau? Elle a dit, tout est fini, tout est parti, il ne reste que l'épaule. Il dit, non, tout reste, sauf l'épaule. Tout reste. Ce que tu as donné reste. Nous le trouverons le jour du jugement. Mais l'épaule, nous allons le manger et il sera fini. C'est l'épaule qui sera finie. Mais ce que tu as donné, il reste. Pour avoir un cœur capable de penser comme ça, c'est pas facile, surtout aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Pour avoir un cœur capable de penser comme ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde d'égoïsme pur. Oui, c'est pas facile. Oui. Dans ce monde maintenant, c'est difficile à vivre. Partout, c'est difficile à vivre. Hassan al-Basri, rahimahullah, un jour il était sorti et il est revenu, on lui a dit que tel a calomnié sur lui, tel a raconté des trucs sur lui. Et il est rentré chez lui, il a pris, je pense, un sac de dattes. Il est allé voir la personne. Quand il a toqué la personne, pensait que c'était pour se battre et tout. Il dit non, je suis venu te remercier parce que tu as fait quelque chose de bien pour moi. tu m'as donné tes hasanah. Oui, tu m'as donné tes hasanah, subhanallah. C'est ce genre de pensée, parce que ça c'est une pensée, subhanallah, qui te ramène toute chose que tu vois dans la vie, tu le lis avec la akhira. Vous pensez que cet homme que Hassan lui a donné cette assiette, est-ce qu'il va l'oublier? Ah non, ça va le marquer toute la vie. C'est une bonne leçon. Toute la vie. Il ne va jamais oublier. N'est-ce pas qu'il a pris l'assiette ou elle ne l'a pas pris, mais la leçon reste. Il ne va jamais oublier. Anas ibn Malik a dit, nous sommes allés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi, voir Abu Youssef, le mari de la nourrice d'Ibrahim. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une femme qui s'appelle Maria, il lui a donné un enfant, et cet enfant, il y avait une nourrice pour Ibrahim. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite au mari de la nourrice, Ibrahim. Et l'enfant était malade. La première fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'enfant et l'a embrassé et l'a rendu. La deuxième fois, Ibrahim était malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après l'enfant, il voit que l'enfant est vraiment malade et il commence à pleurer. Et puis l'enfant est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à pleurer. Et Abdurrahman ibn Awf lui a dit, toi, prophète, et tu pleures? Il lui dit, oui, c'est normal de pleurer. Mes larmes sont des larmes de pitié. Mes larmes sont des larmes de pitié. Je pleure par pitié.